Salut! Aujourd'hui, on va faire un couteau dans le Buick CT75. Ça, c'est un plat de 4 cm par 3 mm. Et donc, on va le faire là-dedans. Allez, c'est parti! Voilà, le couteau est prêt pour la trempe. Donc, j'ai fait un casse-goutte. Et je suis très content des émoutures, surtout ce côté où je suis pas mal régulier, je trouve. Je suis assez épais pour la trempe, donc ça va. De ce côté, je suis un peu moins régulier, mais en fait, ça vient du fait que j'ai utilisé la meuleuse au début, et du coup, la meuleuse, en fait, suivant de quel côté je l'utilise, il y a un des deux côtés où je sais pas pourquoi ça me marque un peu plus. Enfin, ça me fait des espèces de rayures fantômes où je touche pas vraiment la surface, juste assez pour rayer, mais pas assez pour creuser. Donc du coup, ça fait que c'est pas tout aussi régulier que de l'autre côté. Alors certains se demandent peut-être pourquoi j'utilise encore la meuleuse alors que j'ai mon backstand. La réponse c'est simple, c'est que faire des émoutures à la meuleuse c'est pas facile et que c'est une compétence que j'ai mis du temps à acquérir. Donc si j'arrête comme ça de le faire, après je saurais plus le faire et le jour où j'aurai pas de backstand pour une raison ou pour une autre, bah je pourrai plus du tout faire de couteau. Donc c'est pour ça que je continue à en faire. Et aussi, autre bonne raison, c'est que ça me permet de dégrossir les moutures très rapidement. Enfin, là, j'ai dû passer 5 minutes sur le backstand et j'ai fait mes émoutures des deux côtés. Et avant ça, je devais avoir à peine 5 minutes sur la meuleuse. Donc ça me permet de travailler beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace. Par contre, il y a ce problème de précision qu'il va falloir que je règle. Donc il faudra que je trouve un moyen pour éviter ça. Peut-être en me rapprochant moins de mes lignes au départ. On verra. Bah écoutez, le couteau est prêt pour la trempe, donc maintenant je vais aller tremper. Vous venez de me voir préparer les plaquettes, donc il y a un petit collage tout simple à faire, c'est juste des plaquettes de Morta que j'ai commandées sur un intercalaire en paddock. Donc au niveau du manche, je ne peux pas avancer plus que ça. Par contre, je vais pouvoir m'attaquer à la lame. Donc là, elle sort du traitement thermique. Tout est droit. C'est bien dur, ça a bien durci, la trempe a bien pris. Hop. Aucun problème. Et ça a eu un revenu 2 fois 1 heure à 200 degrés. Donc c'est un couteau qui est prêt à fonctionner. J'ai plus qu'à le polir et à faire la finition que le client veut dessus.
Les plaquettes ont fini de coller, c'est tout bien solide. Maintenant je vais passer un rapide petit coup sur la ponceuse pour nettoyer les bords et enlever le papier qui a collé. Et après on pourra passer à la suite du manche. Et voilà, le couteau est terminé. Alors la caméra fait pas vraiment le point quand c'est trop près, mais c'est juste pour vous faire profiter du liner rouge. Donc en padouk, et le manche est en morta. Là, la lame est en XC75 avec une ligne de trempe. Ça a un aspect un peu rustique avec le brut de forge, j'aime bien. Je suis content, j'ai réussi à avoir des émoutures qui sont assez régulières. J'aime beaucoup. Globalement, je suis très content du couteau. J'aurais aimé avoir un peu plus d'épaisseur pour la morta, comme ça j'aurais pu sculpter et faire quelque chose d'encore plus confortable, même si là c'est déjà très confortable, mais on aurait pu jouer un peu plus avec l'épaisseur, notamment au niveau du creux pour le doigt, mais bon. J'ai commandé des plaquettes en 6 mm et j'avais pas trouvé beaucoup plus épais. Donc globalement je suis très content de ce couteau, première fois que je travaille avec du morta, enfin de la morta. C'est très compliqué à travailler je trouve, parce que c'est très très dur, ça encrasse les bandes très vite, ça se ponce pas ultra bien, mais le résultat en vaut la peine. On a une belle couleur brune avec des teintes un peu plus foncées, un peu plus claires par-ci par-là. Et oui, je suis globalement très content du couteau. Je viens de finir d'affûter le couteau et c'est vraiment très tranchant. Hop, je vais essayer de vous montrer sans mourir. La lumière est un peu dégueulasse. Attends, faut que je fasse l'équilibre, voilà. Sacré morceau. Avec un tranchant miroir comme d'habitude et en ciseaux. C'est-à-dire qu'il est que d'un côté et c'est ça qui fait que c'est si tranchant. Pourquoi je le fais? Je fais ça parce que dans cet état-là, le couteau est au plus tranchant qu'il puisse être, si ça se dit. En gros, il va difficilement pouvoir être plus tranchant que ça. Mais donc du coup, il tient un peu moins le tranchant. Par contre, ça va être facile de remettre un angle de ce côté, et du coup, le ramener à un tranchant qui sera peut-être un peu moins fin, certes, mais plus durable. En revanche, dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc du coup, je préfère le donner
dans l'état le plus tranchant, et ensuite laisser le propriétaire l'affûter à sa guise pour que ça soit, ça colle à ce qu'il attend du couteau. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et me laisser un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo.